Le parti d'extrême droite allemand AfD a largement remporté les élections régionales en Thuringe dans l'est du pays. Les autres partis refusent toute coalition avec lui. La Roumanie, frappée par des pluies torrentielles et des inondations dans plusieurs villes de la côte Est. La Grèce interdit l'utilisation des téléphones portables à l'école. Kyriakos Mitsotakis évoque l'influence néfaste des téléphones sur les capacités d'apprentissage des élèves. Le tremblement de terre de lundi dernier près de Lisbonne en appellera-t-il un autre plus intense et plus destructeur? Nous avons posé la question à un sismologue. Une victoire inédite et un avertissement pour le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est ainsi que le leader de l'Alternative für Deutschland en Thuringe, Björn Höcke, a qualifié les scores électoraux sans précédent de son parti aux élections régionales de dimanche. Avec 32% des voix, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite arrive en tête d'un scrutin régional. Die Altparteien sollten sich erstmal in Demut üben. Sie sollten jetzt erstmal dieses Votum des Thüringer Souveräns wahrnehmen. Das ist ja das, was die Menschen mittlerweile auf die Palme bringt. Wir haben Umfragen, die belegen, dass 88% der Thüringer Demokratieunterstützer sind, aber 45% sind nur noch mit dem Zustand der Demokratie zufrieden. L'Union chrétienne-démocrate conservatrice est arrivée en deuxième position en Thuringe et en tête du scrutin en Saxe voisine. Le ministre-président de la CDU pour le Land, Michael Kretschmer, a déclaré que son parti était prêt à gouverner. Wir waren der Fels in der Brandung. Wir haben diese Koalition zusammengehalten, diese Regierung zusammengehalten. Wir haben Stabilität in dieses Land gebracht. Und wir stehen bereit, auch mit diesem Wahlergebnis wieder Verantwortung zu übernehmen. Les Verts, l'un des trois partis qui composent la coalition au pouvoir en Allemagne, ont obtenu de mauvais résultats dans les deux Länder. Le chef du parti a déclaré qu'il était plus déçu par la bonne performance de l'AfD que par les mauvais scores de son propre parti. Mein Schmerz heute Abend randständig verglichen mit der Tatsache, dass wir hier eine tiefe Zäsur haben und eine offen rechtsextreme Partei das erste Mal seit 1949 stärkste Kraft geworden ist in einem Landtag. Und das macht vielen Leuten ganz große Sorgen und Ängste. Beaucoup considèrent ces résultats comme un baromètre de l'opinion publique à l'égard du gouvernement en vue des élections nationales de l'année prochaine. Malgré ces scores historiques, l'AfD ne devrait pas prendre les commandes des parlements régionaux car les autres factions excluent toute collaboration avec lui. Le secrétaire général national de la CDU, Carsten Linnemann, a confirmé que son parti s'en tiendrait à son refus de longue date de collaborer avec le groupe d'extrême droite. Vienne annonce commencer à coopérer avec Berlin sur un programme d'expulsion de ressortissants afghans vers l'Afghanistan. L'annonce fait suite à l'expulsion vendredi par l'Allemagne de 28 criminels condamnés vers l'Afghanistan. C'est la première expulsion de ce type vers Kaboul depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Le chancelier autrichien Karl Nehammer explique que son pays soutient la politique allemande et qu'il est heureux d'avoir des alliés sur cette question. L'Autriche a déjà expulsé des ressortissants afghans, mais toujours vers des pays tiers. Le ministre intérieur autrichien Gerhard Karner estime très bonne la décision prise par l'Allemagne. En mars dernier, le ministre autrichien de l'Intérieur avait appelé à ouvrir des discussions pour réévaluer l'interdiction à l'échelle européenne des expulsions vers l'Afghanistan et la Syrie. Les expulsions de ressortissants afghans vers l'Afghanistan ne font pas l'unanimité en Autriche. La Pologne a commémoré ce dimanche le 85e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Comme de coutume, la célébration s'est tenue à Westerplatte, commune de la côte baltique dans le nord de la Pologne, où la guerre a été déclenchée il y a plusieurs décennies. D'anciens combattants ont participé à l'événement, aux côtés d'hommes politiques du pays. L'actuel gouvernement pro-européen polonais, dirigé par le Premier ministre Donald Tusk, a exhorté l'Allemagne à fournir une compensation financière pour les pertes subies par le pays lorsqu'il était aux mains des troupes nazies. Selon les médias polonais, des discussions sont en cours au sujet de l'indemnisation des victimes encore vivantes du conflit. La Pologne estime que près de 70 000 personnes y seraient éligibles. Plus de 50 millions de personnes sont mortes durant la Seconde Guerre mondiale, dont 6 millions de Polonais.
En Pologne, le gouvernement centriste de Donald Tusk a annoncé de nouvelles lignes directrices visant à faciliter un accès sécurisé à l'avortement. Les règles publiées par le ministère de la Santé stipulent qu'une recommandation d'un médecin spécialiste suffit désormais pour qu'une femme puisse avorter légalement à l'hôpital et que le médecin pratiquant l'intervention ne pourra plus être poursuivi. Jusqu'à présent en Pologne, l'intervention médicale de grossesse n'était autorisée que si celle-ci résultait d'un viol ou exposait la femme enceinte à un danger extrême pour sa santé. Cette réglementation, soutenue par le précédent gouvernement conservateur, a entraîné plusieurs décès, des médecins ayant refusé d'intervenir par crainte d'être condamnés à une peine d'emprisonnement. Ces dernières années, de nombreux Polonais sont descendus dans la rue pour la contester. Des pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs villes de la côte est de la Roumanie. Les dégâts matériels sont considérables. À Vénus, des touristes séjournant dans un hôtel ont trouvé leur voiture au milieu des eaux. La station touristique populaire de Vamavece est privée d'électricité et une vaste opération de nettoyage est en cours pour remettre la plage en état. En dehors des dégâts matériels, les autorités locales n'ont enregistré aucune victime. Les pompiers ont reçu plus de 800 appels de personnes demandant de l'aide et depuis vendredi soir, des équipes sont sur le terrain dans 15 districts. Selon les météorologues, ces pluies diluviennes sont dues à un système cyclonique stationnaire au-dessus de la mer Noire qui a aspiré de grandes quantités d'eau. Un code orange d'alerte pluie reste en place et les autorités préviennent que le sud du comté de Constanța devrait connaître le plus grand nombre d'inondations. Le président serbe nie avoir des liens privilégiés avec Vladimir Poutine. Alexandar Vučić s'exprimait à l'occasion du forum sur la sécurité Globsec à Prague, juste après l'achat controversé par la Serbie d'avions de chasse français Rafale. Alexandar Vučić rappelle ne pas avoir rencontré Poutine ou parlé avec le chef du Kremlin depuis plus de 2 ans, soit avant que la Russie n'attaque l'Ukraine. Le président serbe reconnaît néanmoins s'être opposé aux sanctions contre la Russie, mais rappelle que la Serbie a plusieurs fois condamné l'invasion de l'Ukraine. La Serbie et la Turquie sont les seuls pays candidats à l'UE à avoir refusé d'imposer des sanctions contre la Russie. Sur le dossier du processus d'adhésion de la Serbie à l'UE, Alexandar Vučić dit avoir conduit des entretiens substantiels avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alexandar Vučić juge néanmoins peu probable que la Serbie puisse devenir membre de l'Union européenne d'ici 2028. Les autorités grecques ont déclaré l'état d'urgence à Volos. Des mesures vont être mises en place pour venir en aide aux entreprises locales de cette ville portuaire à 300 km au nord d'Athènes. Une centaine de tonnes de poissons morts s'est échouée sur les rivages ces derniers jours. Les inondations de l'automne dernier avaient déplacé les poissons vers des plaines de Thessalie. À la suite de la sécheresse, le niveau de l'eau a baissé et les poissons ont suivi les fleuves jusqu'à la mer où ils ne peuvent survivre. Aucun filet n'avait été placé à l'embouchure des fleuves. Le maire de Volos accuse l'administration régionale d'avoir tardé à agir et met en garde sur la possible catastrophe écologique que la décomposition des poissons pourrait provoquer. La Chambre de commerce annonce son intention d'entamer une procédure en justice dans l'espoir d'obtenir des dommages et intérêts. L'activité commerciale de cette destination touristique a chuté de 80%. En Grèce, les collégiens et les lycéens n'ont plus le droit d'utiliser leur téléphone portable à l'école. Dès la rentrée scolaire le 11 septembre, les écoliers devront garder leur smartphone dans leur cartable. La mesure a été annoncée par le Premier ministre. Το πώς η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο επηρεάζει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία είναι καταλυτικά. Από την διάσπαση προσοχής μέχρι άλλα σημαντικά ζητήματα είναι σαφές ότι το κινητό δεν έχει θέση στο σχολείο την ώρα της ημέρας.
Les écoliers risquent un jour d'exclusion en cas d'utilisation de leur téléphone dans l'enceinte de l'établissement, voire plusieurs jours d'exclusion en cas de non-respect répété du nouveau règlement. Filmer un élève ou un professeur avec son téléphone portable entraîne l'exclusion permanente de l'élève. Lisbonne, au Portugal, a été réveillée en sursaut lundi dernier par un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 degrés. Aucun blessé ni dégâts matériels n'ont été signalés, mais cela aurait pu être très différent si le séisme avait été plus intense. L'énergie que foi libertada com este evento será muito pequena em relação à energia libertada por evento grande que poderá afetar Lisboa de outra maneira. Le tremblement de terre dont l'épicentre se situait à environ 60 km de Sines est le 10e plus important depuis le XVIe siècle et va faire l'objet d'études afin de comprendre les futurs événements sismiques. Vamos estudar a origem do sismo, qual foi o mecanismo que motivou o sismo. Vamos estudar como é que o sismo foi sentido em todo o continente. Será motivo para vários estudos. Le gouvernement a pu profiter de l'événement pour tester la réactivité des autorités, mais les experts y voient un sérieux avertissement compte tenu de la densité de population de la capitale portugaise et surtout du manque de protection sismique des bâtiments de la ville. Temos que ter atenção que as construções devem ser melhoradas. É preciso fazer alguma coisa em relação ao nosso edifício, aos edifícios. Serve d'alerta para isso, sim. Les séismes sont imprévisibles, mais il y a une certitude, la terre tremblera à nouveau et le pays doit être prêt à atténuer les effets d'une éventuelle catastrophe.